Bonjour et bienvenue dans la première vidéo des devlogs de Portal Bagley. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la création de Portal Bagley, mais on va aussi voir mes débuts sur la création de contenu pour les jeux Source Engine, et aussi les anecdotes qui vont avec. Bon, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec mes tout débuts sur les jeux Source Engine. Prenons quand même le temps de s'installer, cette vidéo risque d'être longue et de contenir un paquet d'infos. Donc je vous invite à aller chercher un petit snack. On peut commencer. Revenons 5 ans en arrière, quand j'avais 11 ans, le 22 avril 2019. Ce jour-là, j'achète mon 5e jeu sur Steam, Portal 2. Je l'avais déjà sur PC depuis quelques semaines, mais je le volais sur Steam pour une bonne raison. Je n'avais pas le DLC PETI qui permet de créer des maps pour le jeu. Sauf que moi, je voulais absolument créer des maps. Donc je me suis amusé pendant un moment, et j'ai découvert le logiciel Bmod, qui permet d'ajouter un tas de contenu à ce DLC. J'ai continué de m'amuser, puis je me suis rapidement dit « c'est bien, mais ça serait mieux si on pouvait en faire plus ». Puis j'ai découvert le Hammer de Portal 2. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Hammer est le logiciel de création et d'édition de maps pour les jeux Source Engine. Au tout début, j'ai lancé le logiciel sans trop me renseigner, et le premier truc que j'ai fait, c'est ça. C'est une reconstitution de ma première tentative. On va passer les détails qui ne vont pas, il y en a trop. Mais bref, j'avais fait ça sans aucun tuto et en ne connaissant absolument rien à Hammer. Ma deuxième map était un peu plus complexe, mais sans trop l'être bien sûr, c'était que ma deuxième tentative. Comme pour la première, je n'ai plus les fichiers, mais voici à quoi ça ressemblait. On avait une première partie sous forme de bureau qui menait à une salle de test. Salle de test qui contenait un cube dropper. C'est tout. Mais pourquoi pas plus ? Une fois arrivé à ce stade, j'ai voulu tester ma map, mais lors de la compilation, j'ai eu une erreur. Le fichier PRT n'a pas été trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette erreur ? Eh bien, c'est plutôt simple, mais le moi du passé avait apparemment la flemme d'aller le chercher sur internet. Une erreur PRT veut simplement dire que votre map a une fuite. Du coup, vu que j'avais la flemme de rechercher ce que c'était, j'ai abandonné la map. Passons au 1er novembre 2019. Cette fois, j'achète mon 5e jeu sur Steam, Garry's Mod. Cette fois-ci, ce n'était pas pour un éditeur, mais simplement pour jouer avec un pote. Et de novembre 2019 à juillet 2020, j'ai joué à tous les jeux et modes Portal que j'ai trouvés, j'ai découvert Half-Life, et en parallèle, je travaille sur le Hammer de Garry's Mod. Je crée une map pour moi et mon pote. Au final, il y aura eu plus de 50 versions privées de cette map avant sa sortie sur le workshop de Garry's Mod le 21 novembre 2020. Tout ça pour sortir la version finale 7 jours plus tard. Alors je me suis replongé dans ces maps pour voir ce que ça vaut aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas fou aujourd'hui, mais il y avait tout de même de bonnes idées. Par exemple, cette espèce de petit restaurant disponible dans la version bêta seulement, des appartements, un parking souterrain et des petits trucs sympas. Au niveau des textures, c'est pas ouf. À ce moment-là, je ne savais pas que le node RAW existait. Le node RAW, c'est la texture utilisée quand une face n'est pas censée être visible par le joueur, pour économiser les ressources de la machine. De plus, les textures n'étaient pas alignées. En gros, c'était mes premières maps publiques. Il y avait de l'idée, mais il y avait aussi beaucoup de choses à refaire. Voilà pour la première partie. On n'a pas trop parlé de mode Portal, mais vous en faites pas, ça arrive. Et ça arrive en avril 2021. À ce moment-là, j'ai des heures de permanence au collège, et vu que j'ai rien à faire, j'écris. Mais sur quoi ? Eh ben je commence à écrire une ébauche de scénario sur un potentiel mode Portal 2. Je passe plusieurs heures à écrire et refaire le scénario, et voici à quoi ça ressemblait à ce moment-là. Tout d'abord, il n'y avait pas qu'un seul protagoniste, il y en avait deux. Les deux sont liés, l'un est le sujet de test et l'autre le scientifique qui va le superviser. Au début du jeu, on incarnait le scientifique chez lui, qui devait se rendre chez Aperture pour superviser un sujet. Une fois le scientifique dans la salle d'observation, on passe sur le sujet de test. À ce moment-là, une phase de résolution de salle de test commence, jusqu'à ce que le scientifique doive s'absenter pour participer à une réunion. Passage sur le scientifique, on se dirige vers la salle de réunion où l'activation de GLaDOS est annoncée. Une fois la réunion terminée, retour sur le sujet de test qui termine les tests. À peu près au même moment, GLaDOS est en train d'être activé et à ce moment-là, nos deux protagonistes doivent s'enfuir. Et là, je me souviens plus trop de la suite. Et oui, parce que j'ai plus les papiers. Ça serait trop simple. Je pense qu'en voulant s'enfuir, les deux protagonistes se retrouvent sans le vouloir dans l'ancienne Aperture. Mais je ne sais plus du tout ce qui est censé se passer après. Je sais même pas si je l'ai écrit en fait. Enfin bref, dommage, c'est perdu. Et en accompagnant le scénario, il y avait deux maps. L'une est un Lost Media complet, je ne la retrouve nulle part, et la deuxième est disponible sur le workshop de Garry's Mod. Mais attendez avant d'aller y jouer parce que vous devez savoir que c'est la pire map que j'ai jamais faite. Elle est vide, elle est vide, elle est vide, et elle est vide. Et surtout elle est petite. Bon, vous allez me dire mais oui, mais pour celle qui est un Lost Media, peut-être que c'était bien. Non, il ne faut pas la rechercher.
Enfin bref, on arrive maintenant en novembre 2021. Le mode est mis en pause. Le scénario n'est pas fou, les maps sont pas folles, enfin bref. Tout indique que c'est pas une super bonne idée. Et au même moment, de toute façon, je sors une nouvelle map Garry's Mod, Lab Secret Laboratory. La map est passable, hein, ni trop mauvaise, ni trop bonne. C'est mon niveau de l'époque. Voilà pour la deuxième partie. J'ai tenté de faire un mode Portal 2, ça n'a pas vraiment marché, et en même temps, j'ai continué de faire des maps Garry's Mod. Nous sommes maintenant le 21 décembre 2021, et les choses sérieuses commencent. Ce jour-là, une vidéo apparaît sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo présente deux maps créées pour Portal 2, mais pas seulement, parce que la vidéo s'appelle Bêta technique Portal GLaDOS. Et oui, cette fois, un mode était bien lancé. Et quelques jours plus tard, le 1er janvier 2022, une version plus améliorée de la première vidéo apparaît. Démo salle de test 1, 2, 3, Portal GLaDOS. Cette vidéo ajoute une nouvelle salle de test et montre une amélioration des deux vues précédemment, notamment au niveau des textures. À ce moment-là, on peut aisément dire que le projet de mode Portal 2 est lancé. Nom de code, Portal GLaDOS. Entre janvier et mars 2022, je crée toujours plus de maps. Mais en mars, je me retrouve bloqué. Le scénario est incomplet et m'empêche d'avancer sur les maps. Le problème, c'est que j'ai plus d'idées pour le scénario. Je me dis que pour le moment, je devrais continuer de travailler sur les maps. Et travailler sur le problème du scénario en parallèle. Et en même temps, au collège, on avait une heure un peu spéciale chaque semaine. Une heure atelier création de jeux vidéo organisé par notre prof de techno. On était censé travailler sur Unity, ce que j'ai fait au départ. D'ailleurs, j'avais commencé à travailler sur un autre projet, qui n'aura pas duré très longtemps. Peut-être que j'en reparlerai un jour. Enfin bref, j'ai demandé à mon prof si je pouvais basculer de Unity à Source Engine parce que j'avais un projet sur Source Engine à ce moment-là, Portal GLaDOS. Et il a accepté. Du coup, tous les mardis, je ramenais un disque dur externe et je continuais de travailler sur Portal GLaDOS au collège. Enfin, en vrai, je faisais plus des séances de bêta-test en demandant aux gens qui étaient avec moi dans l'atelier s'ils voulaient tester le jeu. Et au final, les retours étaient plus que positifs, ce qui m'a bien sûr encouragé à continuer. Donc, jusqu'à la fin de l'année, j'ai fait ça tous les mardis. Et on arrive en juillet 2022. À ce moment-là, je suis en 3ème et je dois passer mon brevet. Et dans le brevet, il y a un oral. Alors non, je n'ai pas fait mon oral sur Portal GLaDOS, mais je l'ai fait sur 2 des 3 programmes sur lesquels je travaillais en même temps. Un chat local à la Discord très low budget, et ce que j'ai appelé une application console basique. Le principe est simple, vous avez une application où vous entrez des commandes, ce qui vous amène à des menus, où vous entrez d'autres commandes qui font des actions. Comment ça? Ça vous rappelle quelque chose? Étrange. Pour info, non. À ce moment-là, c'était pas le Aperture Remote Terminal, mais ça s'appelait la Async Console. Mais si, je suis sûr que vous connaissez Async. Je vous laisse réfléchir, je suis sûr que vous allez trouver. Enfin bref, je présente ces deux applications à l'oral et j'obtiens la note de 98 sur 100. Ce qui est pas dégueu. Maintenant, vous vous souvenez quand j'ai dit plus tôt que j'avais présenté 2 des 3 applications sur lesquelles je travaillais? La 3e s'appelait Bagli. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était une espèce d'assistant disponible sur ordinateur. Mais pourquoi c'était? Parce qu'aujourd'hui, c'est un Lost Media. Encore. Mais bon, si je l'avais encore aujourd'hui, je doute fortement qu'il aurait marché parce que le code était quand même assez bordélique. Alors, le nom, Bagli, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, si certains ont joué à Watch Dogs Legion, vous savez, oui. Ça vient de là. Oui, bon, ok, à ce moment-là, il y a un logiciel qui s'appelle Bagli. Mais pour l'instant, le mode s'appelle Portal GLaDOS. Enfin, jusqu'au 11 septembre 2022 où je sors cette vidéo qui annonce simplement que Portal GLaDOS devient Portal Bagli. Mais attention, pour revenir à Bagli de Watch Dogs Legion, je tiens à dire que j'ai uniquement repris le nom de Bagli. En aucun cas Bagli de Portal Bagli n'est affilié à Bagli de Watch Dogs Legion. C'est pas le même Bagli, c'est simplement le même nom. Non, je dis ça parce que j'ai retrouvé un commentaire qui laissait penser ça. Donc non, ça n'a rien à voir. Bref. En novembre 2022, j'améliore encore le scénario. Pour info, j'étais encore bloqué sur le scénario de mars. Je supprime donc le personnage de GLaDOS qui était au final une mauvaise idée pour implémenter celui de Bagli. C'est quand même préférable pour un jeu qui s'appelle Portal Bagli. Et du coup, à ce moment-là, tout va beaucoup plus vite. Je fais d'autres maps et le scénario avance. Et en décembre 2022, j'essaye de faire un peu de communication sur le scénario. Je sors la première vidéo d'une série appelée The Bagli Project, qui sera supprimé quelques jours plus tard car le scénario avait changé et que la vidéo était devenue obsolète. En février 2023, j'ai fait beaucoup de maps et j'ai sorti 2 nouvelles vidéos.
La première, c'est un montage Source Filmmaker de différents environnements du jeu. Montage qui a assez mal vieilli aujourd'hui, dû au fait qu'il manque de détails dont le brouillard. La deuxième vidéo, elle, montre indirectement un peu de scénario, qui n'a pas changé même aujourd'hui. Je vous laisse aller check ça. Passons en mars ou en avril 2023 où je fais les démarches pour mettre Portal Bagley sur Steam. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est 100$ pour mettre un jeu sur Steam. Vous ne pouvez pas être remboursé une fois que vous avez payé. Mais après que ce soit payé, vous devez remplir des documents, dont des formulaires concernant les taxes. Et au moment d'envoyer, j'ai un peu peur, parce qu'à ce moment-là, je suis mineur, donc j'ai peur d'être refusé. Rien ne stipule qu'il faut un âge minimum requis. Mais j'ai quand même mis 100$ là-dedans, j'ai pas envie de me faire niquer. Bon, au final j'ai payé, j'ai rempli les documents, j'ai envoyé et quelques jours plus tard j'ai reçu une réponse. Ça n'a pas marché. Enfin, des informations ne correspondent pas. C'est tout ce qu'on m'a mis dans le message. Je re-remplis le formulaire et je reçois la même réponse. Je le re-remplis et cette fois-ci réponse différente. Cette fois-ci il y a quelqu'un de sympa qui m'a dit ce qui posait problème. Comme un con, à un endroit on m'a demandé mon nom complet. Et au lieu, moi, de mettre mon nom et prénom du coup, j'ai mis que mon nom. Et oui, c'était le seul truc qui posait problème. Donc je re-remplis le formulaire et cette fois-ci... ça a été accepté. J'ai donc maintenant un accès au panel de Steamworks. Mais après, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un autre problème. Un jeu sur Steam, pour fonctionner, ça a besoin d'un exécutable. Et de toute façon, c'est pas une surprise. Un jeu en général, ça a besoin d'un exécutable pour fonctionner. Sauf que les mods Source Engine, y a pas besoin d'exécutable par défaut. Tu peux juste mettre tes fichiers dans un certain dossier de Steam et ça tourne directement. Donc je me renseigne, et le seul truc que j'ai trouvé, c'est un gars qui dit bon, vous devez vous démerder, vous devez prendre les fichiers de Portal 2 impératifs dont vous avez besoin, et vous devez implémenter votre mod. Bon, au final, c'était pas si compliqué que ça, hein. Le seul truc qui était chiant, c'était de faire le tri dans les fichiers de Portal 2 entre ce qui était important ou non. Donc il a fallu faire pas mal de tests, parce que des fois le jeu ne se lançait plus, ou alors il manquait quelque chose, ou enfin bref, c'était chiant. Et finalement, le 5 juillet 2023, à l'âge de 15 ans, Portal Bagley est annoncé sur Steam. Oui, c'est le logo et la page de magasin de l'époque. C'est dégueulasse. Mais vous en faites pas, ça va changer. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo qui se concentrera sur la première année de Portal Bagley sur Steam depuis son annonce. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura appris quelques trucs que vous jugerez utiles. Désolé pour la qualité de la caméra, j'utilise une Kinect que normalement j'utilise pour faire de la motion capture. Donc bon... Enfin bref, merci d'avoir regardé, mais attendez une seconde. Avez-vous apprécié mes maps laboratoires sur Garry's Mod? Si c'est le cas, vous devriez être heureux d'apprendre que je travaille sur une nouvelle map Garry's Mod qui ressemble à ça. C'est censé être un peu plus amélioré que mes anciennes maps. Logique, j'ai acquis une connaissance de Hammer un peu plus poussée, mais je ne peux malheureusement pas vous promettre que cette map verra le jour parce que je dois travailler sur Portal Bagley, j'ai plein d'autres trucs à faire personnels à côté, donc voilà, je ne peux malheureusement pas vous promettre qu'elle verra le jour. Enfin bref, si vous appréciez mon travail, je vous invite à me faire un don sur Ko-fi. Avec cet argent, je vais pouvoir faire des trucs concernant Portal Bagley, mais aussi des trucs me concernant moi, parce que si vous me soutenez moi, c'est pas forcément que pour Portal Bagley. Mais si vous voulez soutenir uniquement Portal Bagley et les personnes qui travaillent sur Portal Bagley, donc moi et en ce moment pas grand monde, et vous pouvez aller sur le Patreon de Portal Bagley où vous pouvez faire un don mensuel ou un don unique, on va pas faire les fines bouches, où cette fois-ci l'argent sera uniquement utilisé pour Portal Bagley. Donc ça peut être la création d'un site web ou ça peut être d'autres trucs comme ça. Et le reste de l'argent, ça reviendra soit à moi, soit aux personnes qui ont pu travailler sur Portal Bagley. Merci beaucoup à ceux qui donneront de l'argent, que ce soit pour moi ou Portal Bagley, ça fait plaisir. Dans tous les cas, il y a forcément une partie qui me revient, donc voilà. Et ça y est, c'est fini, j'arrête de vous embêter avec toutes mes petites annonces, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et moi, je vous dis à la prochaine.